Salut vous. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, je suis repartie et cette fois-ci on est à Budapest avec mes deux petites sœurs, Chloé et Louise. Donc on va se faire un petit week-end entre sœurs. C'est mon premier week-end depuis Noël. Donc je suis très heureuse de passer avec mes deux sœurs adorées. Et évidemment, maintenant qu'on est arrivé, devinez ce qu'on va faire. Donc on a commencé avec du hummus évidemment. Donc on a une version veggie et une version non veggie, donc c'est super cool parce que on peut mélanger les deux. Et alors ce pain là, oh regardez, il brille, il est chaud et il brille. Chou-fleur au tahini, burger avec un bol de patates douces qui a l'air démentiel et des falafels très dangereux. Un pain pita avec des falafels. A few moments later. Bon, voilà un mix entre je sors, mais j'ai envie de rester confort quand même et de surtout pas avoir trop mal aux pieds. On a enfin réussi à se bouger les fesses. Eh, c'était chaud, on a eu la super mauvaise idée de se faire une séance spa après avoir mangé et ça nous a mis KO de dingue. Et on s'est dit franchement 2 soirs à Budapest, on va pas rester comme des larmes à regarder Game of Thrones, c'est pas possible. Évidemment, pendant que mes petites sœurs dormaient encore, j'en ai profité pour aller me faire un petit training. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas voyagé avec Malak, d'où mes cheveux fous. Donc vous ferez pas attention à ce petit détail absolument charmant. Et donc pour ce training, j'ai un peu fait avec les moyens du bord parce que la salle était franchement toute petite et pas super bien équipée. Donc j'ai fait un petit full body composé de 2 circuits. Donc le premier circuit était constitué d'une planche avec rowing alterné. J'adore ce mouvement qui permet de bosser les dorsaux et surtout le centre du corps. Donc vous avez beaucoup de chaînes musculaires engagées en même temps, ce qui a en plus pour intérêt de faire monter votre fréquence cardiaque, ce qui donne un exercice plutôt métabolique. Donc là de mémoire j'avais des haltères de 10 kg et j'ai fait 20 répétitions au total. Alors petite astuce sur ce mouvement, si vous galérez au début, vous pouvez le faire évidemment sur les genoux ou démarrer avec les pieds un peu plus écartés, ce qui va augmenter votre stabilité. Dans tous les cas, faites bien attention de garder vos épaules au-dessus de vos mains et bien évidemment vos abdos ultra engagés. Donc après les 20 répétitions de rowing alterné en planche, j'ai enchaîné avec des fentes avant avec un disque au-dessus de la tête. Le fait d'élever le poids au-dessus de la tête challenge beaucoup plus au niveau de la stabilité, donc ça vous demande d'engager évidemment beaucoup plus les abdominaux, également les muscles des épaules. Et pour les fentes évidemment, on fléchit bien les genoux à 90 degrés en gardant bien le talon avant au sol pour engager les fessiers au maximum. Et pareil, j'ai fait 20 répétitions alternées. Dernier mouvement de ce premier circuit, des extensions de hanches au banc à lombaire. Donc ce mouvement évidemment est top pour solliciter les fessiers. J'ai commencé ma série avec un poids de 10 kg en travaillant lentement pour augmenter le temps de mise sous tension de mes muscles fessiers. Si vous ne savez pas comment exécuter ce mouvement, j'ai fait une booty series à ce sujet, notamment pour vous permettre de ne pas compenser avec le dos et de bien utiliser vos fessiers. Donc après avoir fait un maximum de répétitions avec un tempo lent et mon poids de 10 kg, donc en général au bout de 5-6 répétitions, je commence vraiment fatiguée, je pose mon poids et j'enchaîne avec 10 répétitions au poids de corps à un rythme un peu plus soutenu. J'ai fait au total 4 tours de ce circuit avant de passer au deuxième circuit. Et donc
Pour ce deuxième circuit, j'ai fait un petit combo de pompe triceps et de planche latérale alternée. Encore une fois, j'adore ce genre de mouvements composés qui sont très complets au niveau de la sollicitation musculaire, donc encore une fois le centre du corps. Et cette fois-ci, les triceps et les pectoraux, même si je les travaille le moins possible. Les planches latérales sont évidemment excellentes pour les obliques et aussi pour les stabilisateurs d'épaule. Donc même si vous faites du body et que votre but n'est pas nécessairement de perdre du poids, rajoutez ce genre de mouvement à vos séances. Ça vous permettra d'entretenir votre mobilité, votre gainage, votre coordination. Bref, c'est tout bénef. Donc en tout là j'ai fait 10 pompes avec donc 10 rotations et j'ai directement enchaîné avec des mountain climbers croisés pour prolonger la sollicitation des abdos et encore une fois faire un peu monter ma fréquence cardiaque. Il me semble en avoir fait une quarantaine au total pour chaque tour. J'enchaîne ensuite sur un deuxième exercice que j'adore avec mes fameuses petites bandes élastiques. D'ailleurs, soyez attentifs, j'explique à la fin du vlog comment ça va se passer pour pouvoir gagner ces super petites bandes. Donc là, j'ai fait un petit réveil fessier avec de la marche latérale parce que j'avais encore d'énormes courbatures de ma séance de sumo deadlift que j'avais faite 2 jours avant. Et sur ce mouvement, si vous gardez bien les jambes ouvertes et les genoux écartés, je peux vous dire que vos fessiers sont en feu au bout de quelques répétitions. Donc là, j'ai fait 5 pas aller, 5 pas retour 4 fois et c'était largement suffisant. Ça fait une série assez longue d'ailleurs. Et j'ai terminé par une machine cardio que j'adore, qu'on trouve pas dans beaucoup de salles, donc là j'en ai profité. Ça reprend un petit peu le mouvement d'ice skater ou de roller, donc c'est encore une fois génial pour les fessiers et selon votre position, vous pouvez vraiment les cibler, bien que je le rappelle, le cardio ne renforce pas les muscles en général. Mais bon, tant qu'à faire, avoir de bonnes sensations, c'est toujours mieux. Donc pour le cardio, j'ai fait 2 minutes et ce circuit, je l'ai répété 4 fois au total. J'ai ensuite terminé ma séance par une vingtaine de minutes de cardio et c'était bien suffisant pour commencer la journée. Alors si vous mangez des trucs un peu hardcore et que vous avez peur niveau digestion de comment ça va se passer, ça c'est absolument génial, du psyllium, donc c'est que des fibres et ça régule énormément la digestion. Je suis désolée pour ce sujet qui est pas des plus sexy, mais voilà, plutôt que de prendre des trucs genre Smecta, etc., ça c'est 100% naturel. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui des fois galèrent un petit peu de niveau digestion, ça c'est très bien, 100% naturel. Avec des probiotiques c'est encore mieux, hein. Je sais pas si vous connaissez les probiotiques, ça c'est un sujet d'ailleurs dont il faudrait que je parle dans une prochaine vidéo. Et voilà, quand on est notamment en voyage et qu'on mange des trucs un peu hardcore, ou comme lors du vegan taste test que vous avez vu peut-être ou pas, sinon je vous mets la vidéo là-haut, c'est très bien parce que ça évite pas mal de désagréments. Alors on est chez Slow Foodies pour le petit déjeuner, il est super tard, il est bientôt midi, on crève de faim et évidemment c'est encore un super endroit majoritairement vegan avec une omelette vegan, un English breakfast, donc lui qui est pas vegan, et des English muffins qui ont l'air, oh là là, absolument mortels. Donc cet endroit est canonissime, c'est super mignon. Et encore une fois, si on avait ça à Paris, ce serait... non, voilà.
pour le petit déjeuner que vous avez vu, complet, avec les pâtisseries, les boissons, etc. On en a eu pour 30 €. Un, 2, 3. Bon, on vient de marcher l'équivalent d'un semi-marathon dans Budapest. Donc là, il est temps de recharger les batteries. Et on est dans un endroit génial pour ça. Un street food market avec que des bonnes choses. Pas de diète du tout, mais très très bonnes. Et ça sent très très bon. Yes! Oh mon dieu! Bon, on a pris chacune un truc différent. Moi j'ai pris un burger vegan au fromage vegan et confiture d'oignon. Chloé a pris un burger à base de riz. Il y a du riz à la place du bun, ça a l'air mortel. Et Louise a pris un burger au fromage pané, oh mon dieu, au camembert pané. Et évidemment des frites de patates douces. Le fromage vegan fait des fils. Day 3. On est dimanche midi presque. On vient de libérer la chambre et on est chez Eco Café. C'est pas mal. Alors moi je me suis pris une salade et un latte au lait d'avoine. Les filles ont mangé des choses. Voilà. On a fait une house party hier. Alors si vous ne connaissez pas, une house party, c'est un peu la piscine municipale avec plein de gens bourrés la nuit et surtout beaucoup de mecs. En fait la house party c'est dans les thermes, parce qu'à Budapest est réputé pour ses thermes. Et donc ils organisent toutes les semaines des pool parties dans les thermes le samedi soir. Donc évidemment on y est allé, toute la tête un peu décalquée. et voilà, c'était une expérience intéressante. Ah, je sais pas. Bon, il y a beaucoup de mecs en fait. Donc quand t'es 3 nanas en maillot de bain, et puis oui, donc il y a beaucoup de promiscuité et t'es en maillot de bain quoi. Donc dans une piscine géante avec que des gens bourrés, donc c'est ultra dégueulasse. On a touché des choses non identifiées. et ouais, on s'est fait un peu fait emmerder à peu près toutes les minutes quoi. Donc voilà. Mais sinon c'est assez original. Je sais pas si c'est vraiment indispensable. Si vous venez à Budapest, je pense que vous avez mieux à faire, notamment passer les soirées dans les petits ruines bars et aller au terme la journée, c'est plus sympa et c'est plus calme. Donc voilà, mais on a fait ça et de toute façon je vous ai mis les images, vous voyez. Et on a fini en mode, enfin moi j'ai mangé des Oreos en rentrant. Et les filles ont mangé de la pizza et du kebab. Donc ça a fini un peu en mode trash, avec quelques cocktails évidemment. Et je me fatigue juste à parler en fait.
C'est bon? Du chocolat et du beurre. Et la noisette. Je pense qu'on a trouvé l'endroit le plus adapté à un lendemain de nuit très courte. Donc c'est un bar à jeux de société qui est un petit peu excentré par rapport au centre de Budapest. Alors le problème c'est qu'il y a plein de trucs en hongrois, mais il y a quand même des jeux en anglais. Et voilà, c'est super sympa. On va chiller et on va jouer, je pense, à un jeu pour enfants de 3 ans. Cactus. Non, je l'ai pas. Bref. C'est minette. Ah bébé. Ninja. Parti. Putain. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Quel musée? With Forgotten Last Ocean on Hermione Granger. Attends, t'as dit quoi? Oui. Putain, elle a gagné. Chloé, elle était sûre de gagner. Dernier resto avant de partir. Oh mon dieu. Sage, burrito vegan, guacamole et petite verdure. Two hours later. Bon, je crois que tous les trois on est un peu moins fraîches qu'en étant bon, allez, je vais y arriver. Bon là clairement on est beaucoup moins fraîches qu'à l'arrivée. On est à l'aéroport, le vol est dans 1h30. Budapest c'était génial. Ouh, et la lumière je dis donc incroyable, c'est pour nous réveiller. Budapest était génial et si vous n'y êtes jamais allé, c'est vraiment un pays à faire, c'est pas loin. De toute façon en Europe il y a énormément de choses à voir. Des fois on fantasme beaucoup sur des destinations très éloignées alors que aux portes de chez nous il y a vraiment des choses géniales à faire. Et voilà, Budapest est un excellent exemple. C'est une ville génialissime et je pèse mes mots. Gros coup de cœur, d'ailleurs je suis pas la seule. Bon enfin là c'est plutôt gros coup de barre hein. Star ingrate, elles vont me détester. Et voilà, donc grosse découverte, il y a plein de choses à voir, il y a plein d'endroits à visiter, les gens sont super cool, c'est une ville qui est super agréable, enfin voilà, l'architecture est top, les couleurs sont très particulières, du coup voilà, ça rend la ville super belle. Et encore une fois niveau food, ben on est en retard. On est en retard, donc je sais pas, peut-être qu'un jour on va se réveiller et qu'on va arrêter de se dire qu'on est les meilleurs et qu'on fait tout mieux que tout le monde, parce qu'en attendant, bah, beaucoup de pays évoluent autour de nous et nous on fait un petit peu du surplace. Et ça concerne pas que l'aspect healthy food, vegan ou sport ou fitness, hein, ça va bien au-delà. Et malheureusement c'est le constat là, que je me fais depuis de plus en plus en fait, au gré de mes déplacements, je me rends compte qu'on est sacrément fermé d'esprit et je sais pas ce que ça va donner à l'avenir, mais je vous avouerai que ça donne envie de continuer à bouger. Bon, j'espère que vous avez aimé ce vlog qui était pas très sportif, qui vous a peut-être donné faim. Désolée pour ça. Et moi je reprends, comme je vous le disais, la semaine prochaine un rythme de croisière et un petit dégraissage encore une fois pour tamponner ces 3 derniers jours. Et pour les bandes élastiques, comme je vous le disais pendant la séance, c'est ça, vas-y, partez. Adieu. Ok, elles me lâchent, elles en ont ras le cul de moi. Elles se cassent les meufs. Pour les bandes élastiques, je poste maintenant, au moment de la diffusion de cette vidéo, le moyen d'en gagner 4 petits sacs donc, qui contiennent 4 bandes élastiques que vous avez vu que j'ai utilisé pendant mon training, mon seul training du voyage. Et vous suivez les instructions sur Insta, je vous mets mon Insta en bas. Et puis je vous enverrai vos petites bandes si vous êtes tirés au sort. C'est le premier giveaway que je fais. J'en ferai plein d'autres parce que j'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer très prochainement. Et en attendant, comme d'hab, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.